Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance du jour et pour ce faire, je vais le faire dans le but de découvrir quel est votre objectif de vie, votre but dans la vie, quel parcours de vie vous devez avoir et cela vous éclairera certainement sur ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce vers quoi vous devez tendre pour les prochaines années. Donc, je vous propose plusieurs choix. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez déjà dès le départ que ça ne vous correspondait pas, passez à un autre numéro ou c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, pour le choix numéro 1, le but de votre vie, c'est vraiment de vivre beaucoup, beaucoup de changements. Alors, je le dis d'une façon positive, mais c'est pas forcément positif sur l'instinct. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de déménagements, beaucoup de changements, des divorces, de vos parents ou alors des séparations, avec vos enfants, des divorces pour vous-même. Vraiment, des changements de métier, tout un tas d'imprévus dans votre vie. Ça peut être également, des pertes financières importantes, des hauts, des bas financiers très, très importantes, une énergie vraiment en lien avec, le 5 si vous connaissez un peu la numérologie. Donc vraiment ce mouvement, ce changement, des changements importants dans votre vie que vous n'avez pas forcément provoqués, que vous avez plutôt subis et qui vous ont amené à faire différents choix, à choisir aussi, peut-être, vous-même certaines choses, à vous remettre en question sur certains projets que vous aviez ou certains rêves que vous aviez. Mais cela n'est pas fait pour vous distraire de votre vie, pour vous embêter, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Toute cette vie un peu chaotique, faite de changements, de bouleversements intenses et émotionnels, vous l'avez vécu pour une bonne raison. Donc pour vous éveiller à vous-même, déjà intérieurement, à ce que vous vouliez vraiment, pour vous affirmer d'un point de vue, personnalité, caractère, choix de vie aussi. Donc affirmer votre personnalité, affirmer ce que vous désirez, vraiment vos désirs profonds et importants. Et tous ces bouleversements vous ont apporté aussi de grandes capacités, donc des capacités à la fois de résilience importantes, parce que vous avez vécu tellement de choses dans votre vie, tellement de chamboulements, que vous êtes quelque part capable de vous adapter à n'importe quelle situation, parce que vous en avez vu d'autres, entre guillemets, et aussi cette capacité à vous adapter à tout. Finalement, vous êtes paré à tous les événements, paré à tous les vents, à tous les changements de vent, changements de direction qui peuvent vous être mis sur votre chemin. Donc cela peut être à la fois une force, effectivement, cette résilience, ce changement et cette adaptabilité que vous avez acquise par la force des choses. Et peut-être que vous avez aussi parfois le sentiment que c'est bon, il y en a marre, j'en ai subi encore assez. Donc un peu ce côté un peu morose, de tristesse, de peine passagère à se dire mais c'est pas fini, quand est-ce qu'on va arrêter de m'envoyer des épreuves? Alors tout simplement parce qu'il y a encore un petit peu, mais là on vous demande de patienter, il y a encore un petit peu de chemin à faire vers la bonne direction. Mais soyez sûr que déjà vous avez affronté beaucoup, beaucoup de choses et que ça va se calmer. Donc ça, c'est le message rassurant qui vient. Et l'univers a vraiment un cadeau pour vous par la suite. Donc quand vous aurez traversé toutes ces perturbations, il va y en avoir de moins en moins parce que vous vous éveillez de plus en plus à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Vous allez de plus en plus vers votre intuition, vers votre élan d'âme, vers ce qui vous plaît, parce que vous êtes un peu dans le enfin, maintenant, de toute façon, avec tout ce que j'ai subi, pourquoi ne pas faire ce qui me plaît tout simplement et aller vraiment vers ma passion, vers mon cœur, vers ce que j'ai envie de faire et peu importe si
les autres sont contre moi, si tant que moi, je suis mon cœur, j'ose faire les choses. Et là, en fait, tant que vous allez dans cette direction, que vous vous éveillez de plus en plus à vous-même, vous allez en effet pouvoir recevoir enfin ce cadeau de l'univers. Donc, ce cadeau, c'est quoi? C'est vraiment rêver grand et réaliser enfin vos rêves finalement, les mettre en place concrètement, avoir enfin de la chance, enfin ce que vous méritez, atteindre en quelque sorte le Graal. Et votre but dans la vie, c'est vraiment de... Donc, c'était de passer par toutes ces épreuves, toutes ces étapes, parfois longues, parfois difficiles, parfois douloureuses, mais pour vous amener à vous émerveiller à la fois de ce que la vie peut vous offrir, vous émerveiller aussi de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez apporter, du trésor que vous avez en vous, des conseils, des accompagnements que vous pouvez vous-même faire auprès des autres, parce que vous avez acquis tellement d'expérience au niveau des épreuves et de la résilience que vous êtes capable de transmettre ce message d'espoir au plus grand nombre. Et c'est en cela que ces épreuves ont été utiles pour vous et utiles pour les autres et utiles pour aussi le développement de votre intuition, de votre réveil à vous-même en quelque sorte. Donc voilà pour le choix numéro un. C'était vraiment donc le but de votre vie. Pour résumer, c'est de vivre un certain nombre de changements, d'imprévus dans votre vie, parfois douloureux, pour vous amener à prendre conscience de la beauté de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de tout ce que vous pouvez apporter à l'autre. Donc il y a aussi une mission de partage d'expériences, d'aide et d'entraide euh, qui est très importante dans votre but profond. Donc vous éveillez à vous-même et également partager votre parcours au plus grand nombre. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous êtes une personne qui a plutôt des capacités importantes au niveau financier, matériel, au niveau abondance. En fait, vous avez toujours ou presque eu pas mal d'aisance financière et d'aisance matérielle. Vous aimez en quelque sorte l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance. Vous pouvez avoir tendance à acheter, à investir, à faire des investissements qui soient dans l'immobilier ou dans des affaires, dans des objets aussi pour vous. Vous savez vous faire plaisir, vous n'avez pas vraiment de blocage par rapport à l'argent, vous avez ce qu'on peut appeler une aisance et puis une facilité, la fluidité avec l'argent vraiment. Il y a vraiment ce côté-là, tout est fluide au niveau financier, prendre du plaisir, utiliser la société, agir euh, mettre des actions en place aussi pour gagner plus d'argent, pourquoi pas investir. Vraiment ce côté financier qui est plutôt aisé. Et vous faites vraiment partie des personnes avec une énergie, on va dire yang, une énergie masculine, une énergie d'action matérielle, enfin voilà, vraiment tout ce côté-là qui est très développé chez vous. Et vous n'en avez pas honte, et vous n'avez pas à en avoir honte d'ailleurs, parce que vous pouvez peut-être parfois être jalousé, envié ou autre, mais c'est vraiment pas un problème parce que ça fait partie de vous, cette capacité d'attraction par rapport à l'argent, et ça doit être une fierté. Cependant, malgré tout, il se peut que vous ayez vécu une certaine période, alors j'ai la période Covid qui me vient, mais ça peut être plus ancien, mais à un moment où vous vous êtes quand même rendu compte que euh, avoir de l'argent pour l'argent ou de l'abondance pour l'abondance, c'est pas forcément le premier objectif. Et utiliser l'argent qu'on engrange pour faire des choix, pardon. Alors la joie aussi, ça peut aller, mais faire des choix plus, on va dire, plus concret sur investir dans l'environnement, investir dans des bonnes causes, investir dans, pas forcément faire de l'argent pour l'argent.
On va dire que vous avez vécu dans une certaine aisance jusqu'à présent et votre rôle était vraiment d'engranger de l'argent et de vous amuser avec en quelque sorte. Et vous avez vécu une expérience, quelque chose, ça peut être un deuil, ça peut être une période difficile, qui vous a amené à voir votre vision de cette abondance d'une manière différente. C'est-à-dire que vous avez toujours cette fluidité au niveau abondance, mais vous allez la mettre au service de pas seulement engranger de l'argent et faire des choses pour vous faire plaisir, etc., mais pour en faire bénéficier le plus grand nombre aussi. Donc ça peut être de l'éducation financière que vous proposez pour aider le plus grand nombre de personnes à gagner un petit peu d'argent, s'en sortir mieux au quotidien. Ça peut être des investissements dans des associations, la participation de levée de fonds pour des associations, pour faire en sorte que des bonnes actions soient mises en place pour le plus grand nombre. Et du coup, ce retour un peu à l'essentiel. Donc, si vous n'avez pas encore vécu cette période de doute, de changement, de, de changement de cap par rapport à l'argent, là, le message, il est là, c'est que votre but dans votre vie, c'est d'engranger de l'argent, certes, de jouer avec le système financier, avec l'abondance, jouer avec la loi de l'attraction, mettre en place tout ce qu'il faut pour générer de l'argent, des revenus, de l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Ça, oui. Mais vous devez aussi l'utiliser à bon escient, cette capacité-là à être OK avec l'argent. C'est cool, c'est super, mais on ne vous l'a pas donné pour rien. Et tant que ce sera tourné que vers vous-même, si vous n'avez pas encore changé de cap, ça ne sera pas productif et vous n'irez pas dans la bonne direction par rapport à votre but de vie. Là, le but vraiment, c'est de, oui, être dans l'aisance, oui, être un modèle, un exemple aussi à suivre d'un point de vue financier, d'un point de vue pécunier et d'un point de vue aussi confort de vie, style de vie, etc. Mais il faut aussi que ça serve au niveau des autres, du service à l'autre, des actions que vous allez mettre en place. Si vous investissez, plutôt que d'investir dans, je sais pas, une plateforme pétrolière qui va polluer, investissez dans une énergie non plus polluante et innovante, par exemple. Si vous voulez investir ou défalquer par rapport aux impôts, investissez dans des associations qui aideront des enfants malades, par exemple. Enfin voilà, utilisez votre argent à bon escient, c'est le but de votre vie. Donc, être dans l'abondance, oui, mais l'utiliser aussi pour les autres et pas seulement pour vous. Voilà le but premier de cette abondance qui est en vous et que vous avez depuis longtemps. Donc voilà pour vous. Alors on me dit aussi, c'est pas fini, si vous avez vraiment cette expérience au niveau argent, etc., euh, pourquoi pas écrire un livre sur le sujet, euh, mais pour vraiment faire profiter les gens de votre expérience financière, de votre expérience ou de votre philosophie de vie par rapport à l'abondance, pour mettre en place des choses en lien avec cela. Mais toujours dans le but de servir et pas dans le but de je vais écrire un livre pour engranger encore plus d'argent. Ou alors, oui, mais je reverse une partie de mes bénéfices à une association. Donc vraiment dans un but humanitaire purement, c'est ce que je cherchais comme mot tout à l'heure. Donc voilà, il y a une dimension abondance qui est intimement liée à l'humanitaire. Donc pensez-y parce que c'est vraiment le but de votre vie. Voilà pour vous, choix numéro 2. Alors, choix numéro 3. Quel est le but de votre vie? Quelle est votre mission de vie? Quelle est la direction que vous devez prendre? Donc, pour vous, la mission première et le domaine qui ressort, c'est vraiment le voyage. Et là, j'ai vraiment deux types de voyages qui peuvent se mélanger, ou un être plus
prépondérant que l'autre, c'est le voyage physique, aller découvrir le monde, parcourir le monde, les différentes cultures, s'intéresser aux différentes oui, cultures, civilisations, différents paysages, etc. Ça peut être également le voyage des sens, le voyage par le rêve, par l'hypnose, etc. Donc vraiment, c'est le domaine de prédilection. Vous aimez le voyage, vous aimez voyager dans votre tête, dans votre vie, etc. Vous aimez euh, aussi le mouvement, évidemment, et la découverte, la curiosité en vous qui est mise en avant. Par rapport à ça, donc c'est vraiment le but de votre vie, c'est de découvrir plein de choses, donc dans un domaine en particulier, et de découvrir tout ça et aussi de sensibiliser. Donc vous avez un rôle à jouer au niveau de la sensibilisation. Alors si c'est par exemple par rapport au voyage, etc., ça peut être sensibilisé par rapport aux impacts écologiques, aux impacts climatiques, aux impacts de notre façon de vivre sur l'environnement. Ça peut être une sensibilisation aussi à la manière dont les autres civilisations peuvent vivre et ce dont elles peuvent manquer par rapport à l'Occident, par exemple, où on va avoir un confort de vie certain qui n'est pas forcément le même dans d'autres pays, donc des pays sous-développés ou en voie de développement. Donc voilà, une certaine sensibilisation par rapport à ça, l'envie de voyager, de découvrir ça, et aussi l'envie de trouver un certain équilibre. Donc, vous allez me dire, tout le monde veut trouver l'équilibre. Mais là, c'est vraiment trouver un équilibre entre je profite de la vie, je prends soin de ce qu'on me donne, de ce qu'on m'offre, de ce qu'on m'offre, et en même temps, j'ai conscience de certaines choses que je ne peux pas faire. Je comprends mes limites. Je comprends les limites qu'a l'homme par rapport à la planète, par exemple. Je veux montrer l'équilibre en toute chose. L'équilibre entre, ça peut être aussi l'équilibre entre l'intuition et le mental, l'équilibre entre la douceur et la violence. Vraiment une voie vers l'équilibre en toute chose qui se dessine en vous. Et ce vers quoi vous tendez, c'est cet équilibre. Donc ça peut être aussi un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, un équilibre entre vous et les autres. Vous êtes amené à trouver un équilibre en toute chose, un équilibre mental, un équilibre entre le matériel et le spirituel. Et vous allez trouver cet équilibre par le voyage. Donc par le voyage concret, le voyage matériel que vous pouvez faire, par la découverte de plein de choses. Ça peut être par le voyage intellectuel aussi, la lecture qui va vous amener à trouver cet équilibre en vous. Ça peut être aussi, donc comme je le disais au tout début, la sophrologie, l'hypnose ou le rêve éveillé qui peuvent vous amener à voyager et à comprendre ce qui se joue dans votre vie et ce qui peut vous permettre de trouver l'équilibre. Donc l'équilibre en toute chose et adapté en fonction de vous. Donc vous, pour vous, le choix numéro 3, vous avez en vous déjà, de manière innée, un certain nombre de dualités. Ce que j'appelle des dualités, ce sont des choses qui semblent opposées et qui font qu'on ne sait pas si on doit ménager la chèvre et le chou, si on doit faire l'un ou l'autre. Par exemple, un exemple très concret, j'aime prendre les choses en main, diriger, faire les choses moi tout seul, etc. Et j'aime l'autre, avoir l'avis de l'autre, me rassurer par le regard de l'autre, etc. Et là, ça peut paraître complètement contradictoire et opposé parce qu'à la fois, si j'ai envie de faire les choses par moi-même, est-ce que je vais réellement vouloir le faire avec les autres, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des dualités parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et là, vraiment, dans votre parcours de vie, vous devez trouver cet équilibre entre toutes les dualités qui se jouent en vous. Et vous allez trouver cet équilibre par ce fameux voyage, ces déplacements, ces mouvements, qu'ils soient physiques
ou intérieures ou intellectuelles qui vont vous amener à comprendre que dans vos dualités, c'est pas choisir l'un ou l'autre, prendre une direction ou une autre, mais vraiment faire les deux en fait. C'est-à-dire un peu d'autonomie, par exemple, un peu d'indépendance et parfois aussi des temps de coworking, d'échange, de partage avec l'autre. Et on peut très bien faire les 2 sans se sentir, déchiré entre l'un et l'autre et trouver un certain équilibre. Donc là, c'était un exemple, ça peut être dans différentes choses, par rapport à la stabilité, par exemple, par rapport à l'envie de mouvement que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir très bien envie de bouger tout le temps et en même temps, avoir envie de rester, confortablement installé, chez vous. Et c'est pas que vous êtes fou ou folle, c'est vraiment que vous avez besoin des 2 pour trouver votre équilibre et donc c'est ça le but de votre vie, le but de votre âme pour, se réaliser pleinement, c'est de trouver un équilibre en toute chose et ça passera par le voyage, donc qu'il soit intérieur ou extérieur, mais le voyage est vraiment prépondérant pour vous-même. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère qu'il vous aura parlé. Alors, pour le choix numéro 4, il est un peu similaire au choix numéro 1, sauf qu'il est sur un point précis. Donc le but de votre vie, alors quand je parle de but de votre vie, je parle pas de réalisation, forcément en particulier, mais le but de votre âme, le but de la compréhension de ce que vous allez faire dans votre vie et la direction que vous devez prendre, en fait. C'est un peu ça. Donc le but de votre vie, choix numéro 4, c'est de vivre un événement particulièrement douloureux en lien avec un deuil, la perte d'un être cher, vraiment un bouleversement profond. Alors vous allez me dire, tout le monde perd quelqu'un, évidemment, mais tout le monde ne perd pas quelqu'un dans certaines circonstances, tout le monde ne perd pas quelqu'un et ne change pas sa vie pour autant, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment, vous avez fait l'expérience d'une perte d'un être cher qui vous a profondément bouleversé à tout jamais et qui a bouleversé votre vie. C'est vraiment cette perte qui vous a fait changer de direction, euh, prendre des décisions que vous n'auriez jamais prises avant, vous éveiller à un monde, le monde d'à côté. Vraiment ce côté, voir la vie autrement, mais vraiment. Voilà, il y a des personnes, elles perdent des êtres chers et puis ils sont pas forcément, spirituels ou et puis ils vont continuer leur vie et se disent: «Bon, bah, voilà, c'est fini, je passe à autre chose». Le chagrin est toujours là, mais il va pas y avoir un éveil intérieur, une ouverture, forcément au monde, spirituel et au monde d'à côté. Là, c'est vraiment ce décès en particulier qui a creusé une cicatrice immense et profonde, une déchirure, j'ai vraiment ce voilà, une déchirure. Donc c'est vraiment quelque chose de douloureux, encore aujourd'hui, sauf que vous avez réussi à l'apaiser parce que vous avez, heu, vous avez réussi, vous êtes en passe de réussir à faire le deuil de cette perte d'être cher et vous vous êtes ouvert à un monde que vous ne connaissiez pas, donc au monde, plus spirituel, au monde de l'invisible, au monde, des synchronicités, des signes, des de ce qui peut se présenter à vous, des occasions, de la magie de la vie, malgré cette douleur immense que vous avez pu vivre. Il y a vraiment cette révélation par la perte qui vous a fait ouvrir une autre porte, changer vraiment de direction, voir la vie autrement aussi, et c'est vraiment le but de votre vie, c'est ça maintenant. Hem, C'était de vivre cet événement particulier pour vous diriger vers une voie plus sensible, une voie, plus intuitive, une voie plus en correspondance avec votre âme, avec ce que vous ressentez, avec, le monde, des vibrations, des ondes. Donc
il est possible que vous soyez dans le domaine de la spiritualité ou très, très, très intéressé par et curieux de tout ce qui se passe au niveau spiritualité, au niveau expérience de mort imminente, la vie après la mort, les messages de l'au-delà. Même vous avez pu aussi développer certaines capacités. Et donc, là, alors il y a un message en plus, c'est vraiment que cette perte d'être cher, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Alors je sais que c'est compliqué de le voir comme ça, mais c'est cette personne, cette âme qui vous a fait ce cadeau-là parce qu'elle, elle avait à vivre un certain nombre de choses par ce décès, et ce passage sur l'autre plan. Et elle devait vous faire vivre aussi cette expérience. Vous deviez vivre cette expérience pour changer, pour vous vraiment vous réveiller sur vos capacités. Donc vous pouvez avoir aussi réveillé vos capacités médiumniques ou avoir réveillé votre intuition, vraiment être sorti du côté trop mentalisé que vous pouviez avoir auparavant. Vous avez, peut-être lu beaucoup d'ouvrages en lien avec, la spiritualité, et cetera. Donc vous pouvez travailler maintenant dans ce domaine-là. Voilà, vous êtes éveillé à vous-même, à ce que vous vouliez faire, et cetera. Et donc, voilà, votre mission, c'est vraiment d'être dans cet éveil, d'être dans cette spiritualité. Et pour le coup, si vous avez eu cet événement donc de perte, d'être cher qui vous a mis sur ce chemin-là et que vous êtes dans une phase de doute actuellement sur, est-ce que je dois débuter un projet dans ce domaine? Est-ce que je dois avancer dans ce domaine? Est-ce que je peux faire quelque chose dans ce domaine? Alors, ça parlera pas tout le monde enfin, ici, dans ce choix-là, c'est oui. C'est-à-dire que si vous avez choisi le numéro 4 et que vous avez vécu tout ce que j'ai dit auparavant, et que vous vous posez la question: «Est-ce que je dois faire quelque chose dans la spiritualité?» C'est oui. Donc devenir thérapeute, aider les autres avec votre intuition, votre médiumnité, vos capacités, continuer à développer ces capacités et cetera, c'est un grand oui. Par contre, effectivement, pour d'autres personnes qui ont un éveil spirituel, on peut tous avoir un éveil spirituel et pas forcément travailler dans ce domaine. Donc là, c'est vraiment que les personnes qui ont subi, cette chose-là, donc cette perte d'être cher et qui ont changé, spirituellement et intérieurement et qui se poseraient la question de: «Est-ce que je peux faire quelque chose professionnellement dans cette voie?» Donc oui, vous pouvez le faire parce que, c'est vraiment cette perte d'être cher qui a été faite pour vous mettre dans cette direction. Donc vous devez continuer dans cette direction. Si ce n'est pas le cas, donc si vous n'avez pas eu, de réveil, comme ça, mais un éveil, simple, donc normalement vous n'avez pas continué sur le choix numéro 4. Mais du coup, voilà, c'est pas forcément ce domaine-là. Et après, ça peut être aussi, voilà, partager juste son expérience spirituelle sans forcément en faire une profession. Mais en tout cas, vous devez continuer dans cette voie du partage, spirituel, de l'aide, et de l'accompagnement spirituel et vous pouvez, voilà, clairement en faire un métier si cela vous intéresse évidemment. Donc voilà pour le choix numéro 4. Donc si je résume, le but de votre vie était de perdre un être cher à tel point que cela change complètement votre vie. Donc vous avez pu passer par une nuit noire de larmes, par, un burn-out ou une grosse dépression pour en arriver là. Mais si vous avez du coup emprunté cette voie spirituelle, c'est le bon chemin, c'est le but de votre vie et vous devez continuer et pourquoi pas aller plus loin, en le faisant professionnellement. Donc voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère qu'il vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle guidance et à très bientôt pour d'autres guidances. Bonne journée à tous.